Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir en ce mardi 27 janvier. Pourquoi j'insiste sur le mardi? Pour une raison qui est très simple, c'est que le mardi, il y a deux émissions pendant lesquelles Rose et moi répondons gratuitement à vos questions. Donc n'oubliez pas ce soir à partir de 18 h de vous connecter. Votre connexion peut se faire soit en vous rendant directement sur le site, soit en utilisant la clé de connexion que vous recevez régulièrement, c'est-à-dire une fois par semaine en général, et qui vous permet d'accéder directement aux émissions en direct. Donc Rose à partir de 18 h. À partir de 18 h, et Rose commence à répondre à partir de 18 h 30. Voilà. Deuxième point, parce que juste avant de commencer, comme on avait pris un tout petit peu de retard, nous en sommes désolés, mais il y avait vraiment de très très nombreuses questions. Et puis il y avait un petit peu de dispersion aussi tout autour de moi, autour de nous. Et on a reçu quelques emails nous disant l'écran est noir. Sachez une chose, nous ouvrons l'émission, je prends l'exemple des miennes, à partir de 13 h en général. Pourquoi on ouvre avant? C'est tout simple. C'est que premièrement, ça vous permet de poser vos questions. Deuxièmement, ça permet à l'administrateur de les valider et d'arriver à 13 h 30 avec une installation tout à fait idéale. Je commence, les questions sont validées et je peux y répondre. Voilà, c'est la raison pour laquelle nous ouvrons plutôt l'émission. D'autre part, je vous invite aussi, lorsque vous rencontrez un petit souci ou vous avez des questions à poser concernant les émissions, concernant les consultations, concernant les cours, les ateliers, concernant l'ensemble des points que vous pouvez retrouver sur le site, envoyez-nous un mail, téléphonez-nous, nous sommes toujours à l'écoute. Et si vous tombez sur notre répondeur, laissez un message sans oublier de donner vos coordonnées téléphoniques, c'est plus simple pour vous rappeler. Voilà, bon, allez, yallah, comme diraient mes amis méditerranéens, du sud de la Méditerranée. Christelle, bonjour. Franck vous a confirmé sa venue aujourd'hui. S'il n'y a pas trop de circulation, il fait plus de 300 km car il a quelque chose à vous dire. Va-t-il vous avouer ses sentiments car cela vous mine de ne pas savoir réellement? Alors, voyons s'il va se dévoiler. Vous savez, alors moi je vais vous dire une chose, Christelle. Dans un couple, il faut être deux. C'est un peu le principe du couple en même temps. Mais je vais mettre l'accent sur un point. C'est que vous attendez que ça, mais aidez-le un peu. Il ne faut pas attendre qu'il arrive en disant, vous savez, un peu de manière très romanesque ou romantique, ça dépend comment on se situe, si on est dans... comment ça s'appelle, Roméo et Juliette ou autre, on n'est pas dans la même ambiance, mais mettez-le à l'aise, c'est super important, parce que je pense que vous l'impressionnez d'une certaine manière. Et c'est comme si, même si c'est inconscient de votre part, vous mettez certaines barrières. Voilà. Et peut-être que ça représente cette difficulté. Alors, je vous dirais, et vous me direz d'ailleurs, je ne suis pas complètement persuadé qu'il va venir aujourd'hui. Il vient, il est sur la route, mais il peut y avoir un petit décalage. Et quant à vous avouer ses sentiments, donnez-lui un petit peu de liant, donnez-lui, vous savez, comme on dit, le fil d'Ariane qui puisse justement dérouler ce que vous en attendez. Voilà. Soyez ouvert, soyez souriante, voilà, mettez-le à l'aise. Vraiment, mettez-le à l'aise. Non, ne vous inquiétez pas, Pierrot. Vous savez,
Il n'est jamais trop tard pour poser votre question. Pour une simple raison, c'est que si effectivement toutes les questions étaient choisies à 13h30, il faudrait impérativement que votre question soit posée avant cet horaire-là. Mais si vous arrivez à 13h40, 13h45, rien ne vous empêche de la poser puisque en fait les questions sont choisies après que j'ai répondu à une question. Donc c'est au fur et à mesure du déroulé de l'émission. Donc vraiment soyez très à l'aise par rapport à ça. Les questions vont être validées indéniablement. Et je vais tout de suite passer à la prochaine question. Voilà, elle arrive, elle est en route. Non, elle est déjà là, Christophe. Voilà, sois attentif. Stéphanie, bonjour. Votre arrêt de travail se termine cette semaine. Va-t-il être reconduit ou allez-vous retourner travailler ? Alors, voyons au niveau de votre travail. Bon, il y a quand même l'idée de retourner travailler. Je tiens quand même à vous le dire. En revanche, j'ai l'impression que vous pouvez gagner un peu de temps avant d'y retourner. Mais vraiment, il faut considérer que vous allez reprendre le travail. Donc, mais bon, je pense que vous allez retarder cette reprise. En tout cas, il peut y avoir un autre cas de figure parce qu'il y a cette idée de reprise. Vous pouvez reprendre et vous vous arrêtez tout de suite après. Donc pour moi, c'est une continuité de votre arrêt de travail. Sylvie, bonjour. Allez-vous gagner le procès qui vous oppose à votre banque pour votre prêt immobilier? Donc le 5 mars. Allez, voyons si vous allez avoir gain de cause par rapport à votre banque. C'est chaud bouillant avec votre banque. Il y a vraiment des rapports qui sont devenus un peu tendus. Et je pense qu'ils ont fait une bêtise. Je pense qu'en plus, ils se cachent derrière. Ils sont en train de vous expliquer par A plus B que c'est vous qui comprenez rien, que c'est vous qui ceci, que c'était fait tout à fait dans les règles de l'art. Et effectivement, je pense qu'ils ont fait une grosse bêtise. Donc, mais ils vont utiliser des moyens qui ne sont pas sympathiques. Ils vont être extrêmement… C'est presque à la limite de la diffamation ce qu'ils vont dire. Presque à la limite vraiment de l'irrespect. Mais bon, je pense que vous allez gagner. Voilà. Je pense que effectivement, mais ok, ça va être chaud, bouillant. Donc, surtout factuel, centré, mais vous l'êtes très bien. Et je pense que vraiment, véritablement, vous êtes dans votre bon droit. C'est-à-dire que ce que vous réclamez, ce que vous leur demandez est tout à fait justifié. Mais c'est peut-être pas forcément le 5. On va voir. Je pense qu'ils vont vous enquiller. Donc préparez bien les dossiers, n'arrivez pas la fleur au bout du fusil parce qu'ils vont utiliser des méthodes qui sont franchement des méthodes de voyous.
Vous verrez. Jeanne, bonjour. Allez-vous faire une rencontre sentimentale en 2015 ? Alors, voyons si vous allez rencontrer un prince charmant. Écoutez, je vais simplement vous dire qu'effectivement, il y a l'idée d'une rencontre. Voilà. Je ne peux pas vous la situer dans le temps, mais il y a une rencontre. Alors, bien évidemment, quand je dis je ne peux pas la situer dans le temps, ce n'est pas dans 20 ans. Faut s'entendre. C'est pour moi, non, il y a quelque chose de... Alors, je me demande si c'est pas au cours d'un déplacement, d'un voyage, je me demande si c'est pas, si ça va pas être un coup de foudre, quelque part, vous retrouvez en face d'un homme et puis, émerveillé, comme un enfant, face aux jouets de Noël. Voilà, moi j'ai cette impression-là. Donc ça va dans la bonne direction. Alors, il faut voir que c'est quand même une période assez fragile sur le plan émotionnel. Donc voilà, je considère que depuis 2-3 ans, c'est pas tellement une vie super. Alors cette année n'est pas non plus une grande idée, mais il y a l'idée d'une rencontre. Voilà, donc nous en reparlerons plus tard pour voir comment elle évoluera. Mais il n'y a pas de notion de temps qui ressortait dans ces cartes. Dominique, bonjour. Est-ce que je vous vois changer de travail prochainement ? Non, pas prochainement. Ou alors on vous met dehors, mais là c'est pas changer de travail, c'est être licencié, ce qui n'est pas la même question. Mais l'idée en fait, c'est que je pense que le début d'année n'est pas un début d'année en fanfare sur le plan professionnel. Je pense que vous êtes dans un carcan, vous êtes dans un enfermement, vous n'êtes pas dans une situation qui permet d'avoir une très grande liberté et de vous sentir bien. Alors, l'avantage, c'est que pour l'instant, ça pérennise votre situation. Premier point. Deuxième point, moi je ne perçois pas un changement de travail immédiat. En tout cas pas avant le printemps, c'est un minimum. Je vous dis le printemps parce que je ne veux pas non plus l'aborder sur plutôt... mais je sens plus à partir du deuxième semestre. Voilà. Je sens plus que ça va bouger. Mais pour l'instant, ce n'est pas possible. Il y a une réorganisation, il y a des choses qui se restructurent, il y a des ras-le-bol, vous avez l'impression de tourner en rond. Non, ce n'est pas tellement épanouissant. Mais vous arriverez à faire ce qu'il faut faire. Donc, à vous mettre en situation plutôt zen. Mais effectivement, là, le début d'année, il n'est pas terrible. Et ça va continuer un petit peu. Mais vous verrez, à partir de juin, ça commencera à s'éveiller, à s'éclaircir, à ce que dans votre tête, vous envisagiez ces changements. Mais pour l'instant, non. Ou alors, je vous dis, ils vous mettent dehors, mais ça, c'est autre chose. Geneviève, bonjour. Dernièrement, vous m'avez consulté au sujet de votre opération de la cataracte. En février, œil droit, qui doit bien se passer. Et j'avais remarqué quelque chose derrière. Est-ce quelque chose de sérieux ?
décidément. Bon, en tout cas, si on s'en tient aux cartes qui se retournent, il n'y a rien de grave, hein. Alors faites pas. Hein. J'ai jamais parlé, à mon sens, de choses graves. Alors, voyons au niveau de vos yeux ce qui ressort. Mais non, ça ira bien, vous en faites pas. C'est le 16, hein, si je me souviens bien. Pourquoi je m'en souviens? C'est assez simple. Hein, comme ça, ceux qui n'étaient pas là en profiteront également. Si un jour on vous propose le 16 pour vous faire opérer, et bien évidemment, hein, il faut une analyse individuelle, mais déjà évitez le 16. Alors, je sors la Bible de l'astrologue. Bon, ce qui peut arriver, mais c'est pas non plus anormal. Anormal, c'est que vous pouvez ressentir peut-être 2 jours après des petites tensions ou des petites choses comme ça, mais il y a rien de grave. Vraiment, vous ne mettez pas la rate au courbouillon, ne commencez pas à vous mettre des idées en tête qui n'ont pas lieu d'être. Alors, pour le 16, oui, c'est global. Vous savez, le 16, dans les tarots, c'est pour ça que je vous en parle comme ça, le 16 dans les tarots, c'est la maison Dieu. Et la maison Dieu est considérée comme une des cartes les plus difficiles. Donc, c'est pour cela que, d'une manière générale, il faut éviter. Mais en même temps, la maison Dieu, dans le tarot, représente les hôpitaux. Donc, ça peut tout à fait correspondre. Mais voilà, par principe, j'évite. Après, vous devez vous faire opérer un 16. Vous avez une intervention le 16, voilà. Mais après, il y a certaines règles sur lesquelles il ne faut absolument pas transiger quand vous vous faites opérer. La base, c'est pas en nouvelle lune, pas en pleine lune. C'est la base. Après, ça ne suffit pas à dire je me fais opérer parce que quand j'effectue des recherches de dates pour des interventions chirurgicales, quelle qu'en soit la nature, il faut faire attention à l'organe ou à l'endroit opéré. Ça, c'est le premier point. En fonction de la Lune, en fonction du thème astral, en fonction d'un certain nombre d'éléments. Mais déjà à la base, évitez nouvelle Lune, pleine Lune. C'est un postulat de base, mais n'oubliez pas, ça ne suffit pas. Nama, bonjour. Je vous avais promis une belle rencontre en octobre et de très belles fêtes de fin d'année. Vous n'avez obtenu aucune de ces bonnes nouvelles. Alors, juste une chose, c'est que je ne parle jamais et extrêmement rarement dans le cadre de l'émission d'un mois. Pourquoi? Parce que je n'ai pas les outils pour cela. Je peux vous parler de période et souvent je m'exprime en disant à partir de telle date. Voilà, donc à partir d'octobre. Parce que malheureusement, avec les tarots, il n'est pas évident de pouvoir déterminer des dates. Et je me suis énormément plongé là-dessus. J'ai lu énormément d'ouvrages qui justement se référaient à la datation par les tarots. Et il n'y a aucun auteur qui est d'accord. Donc, c'est un petit peu compliqué. Alors, effectivement, après, moi, je me fais ma propre idée avec l'expérimentation. Je vais vous parler de lenteur, je vais vous parler de rapidité. Mais effectivement, c'est beaucoup plus complexe. Donc, venons-en à votre question. Donc, de savoir si vous allez rencontrer quelqu'un. Alors moi, je vais vous dire une chose. Quand j'ai vu votre question tout à l'heure, parce que parfois je lis en amont les questions, quand j'ai vu votre question, je me suis dit, tiens, on va regarder par la numérologie
comment les énergies se situent. Et effectivement, c'est pour ça que je rebondis aisément sur votre question, c'est qu'effectivement, à partir d'octobre, les énergies commencent à être meilleures. Mais vous êtes dans un mouvement qui appelle à la rencontre, qui est tout à fait bénéfique et profitable pour que vous fassiez une belle rencontre. On va voir avec les cartes si cela est confirmé. Et ce que je dis, c'est pas absolument pas, et vous le savez bien, c'est pas pour me défiler. Moi, je suis contre le fait de dire j'ai raison à 100%. Ça n'existe pas dans n'importe quel métier. Il n'y a personne qui a raison à 100%. Je pense que tous ceux qui sont présents peuvent le confirmer. Vous avez au moins fait une erreur dans votre travail. C'est ce en quoi il est appréciable d'être humain. Mais après, j'aime bien remettre les choses dans l'ordre, d'équerre. Mais oui, ne vous inquiétez pas. Mais oui, il y a une rencontre, il y a un renouveau affectif. C'est clair, il y a un renouveau affectif. Donc vous angoissez pas. Alors, j'ajoute aussi une chose. C'est qu'il faut avoir des activités vers l'extérieur. C'est très important. Il est très très important que vous ayez des activités cette année, que vous alliez vers l'extérieur. Il faut. Et je vous verrai même un petit voyage. Donc, mais en tout cas, au niveau affectif, 2015 est tout à fait sous le signe de l'amour, de l'affectif, indéniablement. Voilà. Et pour conclure sur les dates, parce que c'est quelque chose vraiment qui est important, moi dans ma pratique je parle de périodes, j'aime bien les périodes. Je peux situer des mois, bien sûr, je peux situer, ne vous attendez pas à avoir, alors le 26 mars il va vous arriver ça, c'est humainement pas possible. Après, je le sais, je le constate, je peux avoir des choses qui me viennent en me disant je suis sûr que c'est là. Je suis sûr que c'est ce jour-là, ou ce mois-là, ou sur cette quinzaine-là, sur cette période-là. Mais ça, il faut d'autres outils. C'est pour ça que, en privé, il y a un spectre qui m'est donné qui est beaucoup plus large que dans le cadre de l'émission. Et encore, je trouve que dans le cadre de l'émission, il y a une somme de détails qui sont quand même intéressants pour que vous puissiez avancer, contourner les obstacles et aller dans la bonne direction. Véronique, bonjour. Depuis 7 ans, par votre faute et vos différences de pensée et d'avancer dans la vie, votre fils ne veut plus vous adresser la parole. Il y avait en plus des gens qui l'avaient aidé à ne plus vous adresser la parole. Vous n'avez plus de nouvelles de lui. Qu'est-il devenu? Vous reparlera-t-il un jour ou non, comme vous pensez? On va voir par rapport à votre fils. Oui, on va dire que pour l'instant, c'est statu quo. Pour l'instant, n'attendez pas à avoir des nouvelles du genre « Maman, tiens, je t'appelle parce que j'avais envie de te parler, parce que je trouve ça bête que l'on en soit arrivé là, parce que ceci… » Non. Je pense qu'il campe sur ses positions. Je pense qu'il y a une certaine rigidité de sa part. Bon, ensuite… Moi, je dis toujours, quand il y a un conflit, ce n'est pas unilatéral. Ce n'est pas simplement une personne qui déclenche. Il y a forcément des choses qui se sont passées en amont. Non, mais pour l'instant, continuez à vivre votre vie, continuez à avancer, prenez la direction que vous souhaitez. Dans un premier temps, non, il n'y a pas. C'est vraiment profond, malheureusement. Malheureusement.
Parce qu'il n'en entendra pas un mot. Voilà, tout simplement pourquoi. Il n'est pas encore dans la dynamique de cela. Voilà la raison. Cruella. Steven, bonjour. Est-ce que je peux vous dire ce que va devenir la relation sentimentale entre Valérie et S? Alors, voyons entre ces deux personnes comment leur relation va évoluer. Alors en fait, je vous dis une chose. Il y a de l'affection, il y a de l'amour, il y a des relations qui sont assez fortes. Mais alors, que de conflits! Et surtout, c'est qu'en fait, c'est un peu l'alternance entre du très bon et du très mauvais. C'est un peu cette dynamique-là que je ressens. Et pour ma part, je ne sais pas depuis combien de temps ces deux personnes sont ensemble, mais l'année dernière a été une période très très complexe. Je dirais même presque houleuse. Donc non, c'est extrêmement compliqué, mais il y a de l'affection. Mais là, j'ai l'impression qu'il y en a une des deux. Je ne peux pas situer laquelle pour l'instant, mais qu'il y en a une des deux qui a vraiment une certaine lassitude, qui a vécu des mauvais moments. L'interaction n'est pas bonne pour moi. Et c'est comme s'il y avait une idée un petit peu de papillonner ailleurs. Voilà ce que j'en pense. Donc, c'est une relation à double tranchant. Hein. Ça dépend des années, on va dire, ça dépend des périodes. Il y a vraiment des périodes qui sont extrêmement dures et des périodes qui sont beaucoup plus légères. Voilà, c'est quelque part les montagnes russes. Donc, non, c'est costaud. Pour moi, c'est costaud cette... Et puis vous verrez, peut-être que cette année, ça va s'améliorer avec des tensions. Mais après, ça fait 25 ans. Ah bah j'arrive à mon quart de siècle là, cette année. J'arrive à mon quart de siècle Ah bah ça se fête ça. Ça fait 25 ans que je pratique. À titre professionnel, bien évidemment. 25 ans que je pratique, je peux vous dire que j'ai vu des tas de cas de figure de relations de couple où je me disais « Waouh, comment font-ils » C'est un peu la question que je me pose. Comment font-ils? Mais il y a quand même un lien qui est fort. Je vois qu'il y en a certains qui comptent. Hein. Bravo. Ah là 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 là. Bon, allez, j'en arrive à la question de Colette. Colette, bonjour. Vos enfants et vous êtes sans emploi. Avec l'argent de l'héritage de votre ex-mari que j'avais vu, allez-vous acheter une entreprise familiale à l'étranger ou allez-vous acheter seul? Votre désir, c'est de s'installer à l'étranger. Bon, eh bien écoutez, on va synthétiser votre question, si vous me le permettez. C'est de voir s'il y a une installation à l'étranger. Écoutez, c'est pas impossible. Alors, c'est pas forcément dans les tuyaux immédiatement. Je pense qu'il ne faut pas se presser. Mais en tout cas, écoutez,
c'est une tentative, à mon sens, que vous ferez. Hein. Il y a cette idée, effectivement, d'étranger. Donc cette installation, moi je la verrai bien, mais elle est vraiment, vraiment pas tout de suite. Je pense que Colette, nous aurons l'occasion d'en reparler. Bon, eh bien écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et bien évidemment, ce soir à partir de 18h, eh bien, vous retrouverez Rose dans les mardis soirs de la voyance. Quant à moi, vous me retrouvez dès demain à partir de 13h. Merci, bye bye. Bonne journée à vous tous aussi.